Bonjour, aujourd'hui nous entamons les deuxièmes nouvelles de Châteaudun, deuxième news. On va vous parler du comice agricole, premièrement, et deuxièmement de la culture, de la médiathèque à Châteaudun. Le comice agricole, c'était à Yèvres, c'était le 170e anniversaire. Et l'idée, c'est de rappeler l'importance de l'agriculture à la fois pour le Dunois, pour l'Eure-et-Loir et pour la France. La France, son histoire est liée à celle de son agriculture. Les agriculteurs, de manière séculaire depuis des siècles, que l'on soit pour les côtés éleveurs, que côté céréaliers, ont beaucoup œuvré, à la fois pour nourrir tout un chacun en France, nourrir en Europe et nourrir à l'international. Donc il y a une dimension alimentaire très forte. Deuxièmement, une dimension de façonnage du territoire, de nos prés, de nos champs, de la Beauce, du Dunois, du Perche Gouët. Et donc finalement l'histoire du Dunois, l'histoire de l'Eure-et-Loir à travers les agriculteurs mérite d'être rappelée aujourd'hui, même s'il y a moins d'exploitation qu'avant. Il y en a quand même 3800 encore aujourd'hui en Eure-et-Loir, 3800 exploitations, dont une centaine de laitières, plus de 400 éleveurs si je me souviens bien des chiffres, comme on dit les agriculteurs, la chambre d'agriculture et tous les acteurs qui étaient présents à Yèvres, à ce comice agricole, très bien organisé par Jean-Claude, David et tous les autres. Et donc l'agriculture, il faut souligner son importance, son rôle. Alors bien sûr, il y a des attentes sociétales, elles ont été rappelées hier et les agriculteurs nous le disent, ils les ont bien en tête. Il faut surtout les soutenir, il faut les encourager, il faut positiver, on ne peut pas mettre à l'index, montrer du doigt et critiquer en permanence. Au contraire, il faut être positif, il faut être dynamique, il faut encourager. Les agriculteurs ont permis beaucoup d'évolutions ces dernières années. Ils ont beaucoup œuvré au cours de ces dernières décennies. La PAC, les aides, les règlements dont ils font l'objet, les contrôles incessants, permanents dont ils font l'objet, font qu'il faut peut-être aussi arrêter d'être trop tatillon à leur égard, mais au contraire les encourager. Donc voilà, nous le message, c'est que ce comice était magnifique. Il y avait plus de 3 hectares d'exposants, une centaine d'exposants, il y avait 110 vaches laitières, il y avait tous les acteurs, il y avait les financeurs, les banques, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la Banque Populaire, il y avait le lycée Nermont bien sûr, il y avait les Champs du Possible, il y avait tous les acteurs qui œuvrent autour et avec le monde agricole, ceux qui vendent des pièces détachées, ceux qui réparent les machines agricoles. Il y avait des associations, il y avait des jeux même dédiés à l'agriculture. Donc c'était un peu la fête de l'agriculture, un mini salon de l'agriculture. On l'a comparé un peu aussi comme cela à ce comice. Il y a le salon de l'agriculture chaque année à Paris, porte de Versailles. Et là, on voit en Eure-et-Loir qu'il y a une belle effervescence agricole. Il y avait plus de 15 000 personnes qui sont venues au cours de ces deux jours. Il y avait une soirée le vendredi soir, une soirée le samedi soir. Donc voilà, l'Eure-et-Loir fêtait son monde agricole, mais il ne faut pas que ce soit qu'une fête de 2 jours. Il faut qu'on y pense, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on soit en tant que consommateur aussi des acteurs à la fois raisonnés et soutenant le monde agricole sur les marchés en achetant leurs produits sur les marchés, que l'on soit à Brou, à Cloix, à Châteaudun et à Roux ou ailleurs. Et donc voilà, c'était l'idée de rappeler ce monde agricole qui a besoin de notre soutien. Parce que finalement, quand on fait un sondage, les Françaises et les Français aiment leurs agriculteurs, le monde agricole, mais quand on passe un peu de l'autre côté, en tant que consommateur, on est moins fervent. Donc il faut qu'on arrive à plus se rassembler sur ces sujets. Voilà pour le comice agricole, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. C'est passionnant de discuter avec des agriculteurs. J'ai parlé avec l'un d'entre eux, un jeune qui est du Perche, qui s'est installé depuis plusieurs années et qui est vraiment la passion du monde agricole chevillée au corps. On a vu d'autres qui avaient eu des difficultés à se rémunérer pendant plusieurs années, pendant 4 ans pour l'un d'entre eux. Et c'est que cette année, donc 3 ans après la difficile année 2016, qu'ils ont pu se rémunérer. Donc il y a des passions, il y a beaucoup de choses à dire sur ce monde agricole. Ils subissent aussi des vols, la gendarmerie m'en parlerait. Des vols de GPS, des vols de fuel, voilà, ils ont ces vols entre guillemets contemporains, ils ont ces difficultés-là. Donc il y a des incivilités vis-à-vis du monde agricole qu'il faut aussi connaître, reconnaître et essayer de les juguler, de les maîtriser pour que nos agriculteurs puissent le plus possible passer du temps auprès de leurs animaux, dans leurs champs et à œuvrer pour leur récolte et leur agriculture.
Et deuxièmement, c'était parler de la culture, de la médiathèque de Châteaudun. La médiathèque occupe un point central dans la ville. Je pense qu'il faut encore renforcer ces actions. L'équipe de la médiathèque est à la fois très enthousiaste, très dynamique, très positive. Il faut continuer à faire des manifestations, des expositions, des vernissages, des moments de lecture, des moments autour de la nature, comme on l'avait vu avec Auré-Loire Nature. Bref, encourager cette valence culturelle, qui fait l'objet de la médiathèque de Châteaudun. Mais la culture à Châteaudun doit peut-être plus se disséminer, être davantage partout dans les quartiers. À Saint-Jean, nous sommes ici au bord du Loir, après le carrefour et le pont Saint-Médard. Et donc on pense à Saint-Jean, que ce soit pour l'école, pour la musique, pour la lecture et autres. Est-ce qu'il est possible, encore une fois, il faut étudier les choses, si elles ne sont pas trop coûteuses, mais de faire un peu un bus itinérant ou une annexe pour que les livres soient disponibles à Saint-Jean, que l'on soit à Cagneau ou du côté de la rue du Capitaine Dreyfus et de ce quartier sud de Saint-Jean. Idem côté Martineau, pareil côté Beauvoir. Il faut peut-être essayer d'amener un peu plus la culture partout. Prenons l'exemple de la musique. L'école de musique à Châteaudun est très bien. Celles et ceux, encore une fois, qui l'animent sont passionnés, enthousiastes en tant que professionnels et finalement aussi en tant que bénévoles parce qu'ils passent une partie importante parfois de leur soirée, de leur week-end sur ces questions culturelles et d'animation. Mais sur la musique, par exemple, pensons aux écoles Curie, Pasteur, Jean Massé par exemple, à Beauvoir. Il y a très peu d'élèves qui sont inscrits à cette école de musique. Est-ce que le mercredi après-midi, on ne pourrait pas amener 2-3 instruments de musique, apprendre le solfège aux jeunes? Voilà, ils pourraient ainsi adhérer à l'année et bien sûr régler leur cotisation, mais rapprocher la musique. Pensons que dans ce quartier, il y a 40% des gens qui n'ont pas d'automobile, de voiture. Il y a des jeunes qui ont besoin d'apprendre la musique. Au-delà de l'éducation, la musique, la culture, c'est essentiel. Donc, est-ce que de temps en temps, le mercredi après-midi ou à d'autres moments de la semaine, quelques instruments, un enseignant pourrait venir et donc finalement accroître le nombre d'adhérents à l'école de musique. Ça permettrait aussi à des jeunes de jouer et d'apprendre de la musique et de s'initier finalement à un moment culturel auquel ils n'avaient pas accès jusqu'alors. Et ainsi disséminer un peu plus la culture dans tout Châteaudun, donc la lecture, la danse, la musique par exemple. Mais il y a d'autres exemples, ça pourrait être la sculpture et autres. Nous avons également de belles associations culturelles à Châteaudun, Zarbeau, l'atelier Prend l'air, également les artistes réliens. On a plusieurs associations culturelles et j'en oublie qui œuvrent, qui peignent, qui font des belles choses et qui exposent chaque année à la salle Saint-André ou ailleurs. Là aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas démultiplier notre capacité à diffuser la culture, peut-être dans la maison Louis Hénault, rue Saint-Lubin, également en rénovant la maison de l'ancien proviseur de Zola, rue d'Audun, place d'Arclos, peut-être encourager la mise en place d'expositions au rez-de-chaussée à cet endroit-là, d'expositions d'associations locales, mais d'associations peut-être aussi régionales, réliennes et peut-être au-delà, ou d'artistes, de sculpteurs, de peintres, de dessinateurs, de graveurs qui viendraient ici à Châteaudun et qui pourraient exposer donc encore une fois à la maison Louis Hénault, à Saint-Jean, peut-être à la médiathèque aussi, à Beauvoir, au Martineau, bref, le disséminer un peu plus dans la ville. Là, je pense encore une fois à la place d'Arclos, la rue d'Audun, parce que on pourrait ici, certains me le suggèrent, faire une exposition au rez-de-chaussée, des expositions permanentes, temporaires, des expositions aussi qui pourraient se renouveler, et puis à l'étage peut-être faire reconcevoir avec un porteur de projet, des acteurs privés qui souhaitent investir à Châteaudun, un hôtel de bon niveau qui nous manque à Châteaudun. Donc soit ici, soit peut-être au niveau de l'école d'infirmière rue de la Madeleine. Bref, développer la culture et développer aussi la culture dans la vieille ville de Châteaudun, qui n'est pas assez utilisée, la rue Saint-Lubin, la place Jean de Dunois, la rue du Château, la rue de la Cuirasserie.
dans toute cette zone, on peut développer la culture. Donc bien sûr dans la maison Louis Hainaut, en développant aussi une résidence d'artistes. Une résidence d'artistes que l'on pourrait convier à Châteaudun, qui pourrait être de Paris, d'ailleurs, de Belgique, des Pays-Bas, qui viendraient peindre ici à Châteaudun, le long du Loir, qui peindraient le château, qui peindraient nos 58 monuments classés, qui se mettraient avec leur chevalet place d'Arclos, avec une très belle vue sur Saint-Jean, sur l'église Saint-Jean de la Chêne. Et donc qui peindrait Châteaudun. Il peindrait Saint-Jean de la Chêne, il peindrait Saint-Jean, il serait sur le Mail, il serait à côté du théâtre municipal, bref. Dans toutes les parties de notre ville, car il y a du beau, il y a des choses magnifiques à Châteaudun, le long du Loir, sur l'île de Chemard et ailleurs, au Bois des Gats aussi. Bref, faire venir des résidences d'artistes, les loger, avec des loyers peut-être peu onéreux, pendant plusieurs semaines, et ils peindraient Châteaudun, ils sculpteraient Châteaudun, et on pourrait les encourager, ou en contrepartie du fait qu'ils soient hébergés dans la résidence d'artistes avec un loyer mesuré. Au dos de leur œuvre, qu'ils mettent Châteaudun, Play Châteaudun, Destination Châteaudun, la marque Châteaudun, et qu'ils le relaient aussi sur leurs réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et les autres. YouTube, leur YouTube aussi, inviter des influenceurs qui ont des milliers d'abonnés sur YouTube, des dizaines de milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés, des Français, des francophones, des anglophones, des germanophones, qui feraient connaître Châteaudun. Notre belle ville qui est le premier château de la Loire, sans plus beau détour de France, qui a la Légion d'honneur, toutes ces qualités qu'il faut mettre en avant, tout ce potentiel qu'il faut révéler. Bref, résidence d'artistes, résidence aussi de geeks qui nous aideraient à coder, qui feraient des programmes, qui feraient des applications sur Châteaudun. Résidence d'influenceurs, les influenceurs sur YouTube, encore une fois, sur Instagram, et qui sont suivis par des milliers, des centaines de milliers de personnes parfois. Et donc qui feraient connaître Châteaudun, qui feraient résonner notre ville, au-delà de l'Eure-et-Loire, au-delà de la région centre-Val-de-Loire, mais en France, en Europe, à l'international. Il faut encourager cela. Encore une fois, ce sont des idées à pas cher, comme disent certains, qui coûtent peu pour la ville, et qui la font rayonner, qui la font vivre. Ces personnes consommeraient ici, feraient venir des touristes, feraient venir des clients pour nos bars, pour nos cafés. Et donc partir de ressorts culturels, par cette résidence d'artistes, de geeks, d'influenceurs et autres. Ces personnes seraient hébergées pendant des semaines, connaîtraient Châteaudun, s'y seraient baladées, auraient sculpté ici, auraient développé des choses, des vidéos pour les youtubeurs. On le voit, on a vu des personnes russes qui l'ont mis sur Instagram, une belle vue du pont Saint-Médard avec le château en arrière-plan, quand il y avait la neige, l'été ou au printemps. Et donc tout ça, mettre en valeur, à valoriser. Et donc en contrepartie de l'hébergement, on les obligerait, on les encouragerait à diffuser sur 2-3 de leurs réseaux sociaux, plusieurs posts. Et puis on les obligerait à mettre au dos de leur œuvre l'adresse de Châteaudun, le Play Châteaudun, la petite marque, l'identité visuelle et géographique que l'on créera avec Châteaudun 2020. Voilà un petit peu les idées du jour. À la suite de ce comice agricole, pour parler d'agriculture, car c'est essentiel. L'agriculture a façonné la France, c'est une évidence, c'était quasiment 100% de l'économie il y a quelques siècles. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 2% du PIB, mais ça a une importance économique forte. Mais en tout cas, il ne faut pas oublier notre histoire. Il ne faut pas oublier ce mouvement séculaire. Moi, ma famille, mes ancêtres ont vécu au cœur de ce monde agricole. On vivait dans des hameaux, on vivait autour de fermes ou à côté de fermes. Et donc, il faut penser à ce monde agricole, il faut l'encourager, il faut l'aider à faire sa mue. Et encore une fois, ils ont conscience des difficultés, ils ont conscience des évolutions à mener, mais il faut les encourager et positiver. Et puis sur ce volant culturel, avec peu de moyens, dynamiser celui-ci, qu'il touche plus de monde, plus de jeunes, que plus de jeunes puissent s'essayer à la culture. Finalement, la ville y gagnera aussi parce qu'il y aura plus de cotisations, d'adhésion à la danse, à la musique, à d'autres associations, mais surtout les jeunes de Châteaudun qui soient à Saint-Jean, qui soient au Martineau, qui sont dans les hameaux de la ville, à Niveauville, à Labroise, à Châtenay, à Crépinville, qui soient à Beauvoir, ils pourront plus s'essayer à la culture et puis développer leur potentiel. Et puis sur la culture, essayer de développer des résidences d'artistes, d'influenceurs, de guides pour faire valoir ce patrimoine, cette histoire de Châteaudun, avec Jean de Dunois et la statue que l'on propose et le centre de ressources sur Jean de Dunois, qui encore une fois a été bien plus que ce que l'on dit souvent. Il a bien sûr été cette figure essentielle historique de la guerre de Cent Ans, mais il a été plénipotentiaire, il a eu un rôle majeur dans l'histoire de France. Il a été reconnu comme tel et on ne le met pas assez en évidence. Il faut aussi utiliser plus les espaces de Châteaudun, la maison Louis Hainaut,
la place d'Arclos, la maison d'Odin et d'autres lieux à Saint-Jean et dans les différents quartiers. Et bien sûr le long du Loir et avec le moulin à Taon également, avec cet espace de jeu, de cirque et d'éducation populaire qui émerge et qui peut en émerger. Donc voilà, la culture et l'agriculture aujourd'hui pour ces deuxièmes nouvelles, ces deuxièmes news de Châteaudun 2020. Je vous invite à nous suivre sur YouTube, sur mon site fabienverdier.fr qui a été bien designé par un bon geek, un bon codeur. Sur aussi Jobs Châteaudun en un seul mot. On a un fil Twitter, on a un fil Facebook. Et là, vous pouvez suivre tous les emplois de Châteaudun, du Grand Châteaudun et du sud de l'Eure-et-Loir qui émergent chaque jour, heure après l'heure, la nuit, le jour, le dimanche, la semaine. Il y a plein de postes qui émergent chez Total, chez Hutchinson, dans le domaine du service à domicile, tous ces postes qui émergent pour que chacune et chacun puisse les connaître avec ce qu'il existe aussi avec Pôle emploi et puisse postuler directement. Il y a un petit lien Bitly, c'est-à-dire des raccourcis internet et tu cliques et vous avez la fiche de poste sur un CDI, sur du CDD, sur de l'intérim, sur tout le Grand Châteaudun. On a recensé tous ces postes, c'est un agrégateur qui a été fait. Donc, vous voyez, ça c'est fait, ça coûte pas cher. Et chacun peut se positionner sur des postes, que vous ayez 18 ans, que vous ayez 50 ans. Vous pouvez vous positionner sur ces postes et candidater. Donc c'est important qu'on développe tout un ensemble d'outils, tout un ensemble de choses pour que Châteaudun renaisse, qu'il y ait une renaissance industrielle, une renaissance culturelle, une dynamique agricole et qu'on continue à développer Châteaudun pour les années et voire les décennies à venir. Merci à vous.